Bonjour à chacun. Bonsoir plutôt. C'est plutôt le bon moment. On sait qu'on vit dans une période un petit peu compliquée. On a écouté avec mon épouse la radio en venant. Et c'est vrai que bon, le Covid, le pas Covid, les élections, voilà, c'est une période un petit peu trouble. Et ce soir, j'aimerais vous parler un petit peu de l'insécurité, mais pas de l'insécurité de ce monde, des choses un peu instables qu'on peut vivre, de mon insécurité à moi, de votre insécurité à vous. Et pour ça, j'aimerais vous entraîner dans une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 23. Et c'est au verset 25, c'est David qui se retrouve poursuivi par Saül, et on lit au verset 25, Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on appela ce lieu Séla Hamaklékot. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour de l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens, les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Amen. Ici, David, dans ce passage qu'on vient de lire, a vécu quelque chose de très insécure. D'un côté, il y avait Saül qui marchait de la montagne, lui partait de l'autre côté, et la Bible nous dit, partait précipitamment, il n'était pas serein, il avait de la pression sur lui. Ensuite, il s'est retrouvé un peu plus dans le chapitre 24, il s'est retrouvé acculé au fond d'une grotte avec tous ceux qui l'avaient rejoint avec lui, et là, au lieu de se libérer un peu des choses, il a préféré se soumettre à la parole de Dieu. On a beau se convaincre de beaucoup de choses, c'est pas simple de vivre dans l'insécurité. Pourtant, quand on se lève le matin, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la journée, même si on a l'impression de tout maîtriser, même si on sait que, je fais comme d'habitude, je prends mon café ou mon chocolat, enfin, ce qui vous plaît, je prends mes tartines, je prends ma voiture, qu'est-ce qui peut se passer? Un accident, un imprévu, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. On a beau avoir toujours l'impression que les choses sont immuables, en fait, dans la réalité, rien n'est stable. On sait, avant qu'on vienne à Dieu, avant qu'on se mette à croire, et pour avoir cru un petit peu tard dans ma vie, on essaie de se rassurer, parce qu'on a envie de maîtriser l'avenir. Alors, on se grise, on fait beaucoup de choses, on s'occupe beaucoup, on a beaucoup de loisirs, beaucoup d'occupations, on ne pense pas trop à ce qui se passe et à la réalité des choses. Pourtant, dès que c'est fini, on se repose un petit peu des questions. Quand on se retrouve, moi qui sortais beaucoup à une certaine époque dans ma vie, c'était sympa de sortir, mais quand je rentrais le soir, j'étais quand même tout seul pendant un moment et on est un petit peu face à soi-même et on sait que ça ne va pas loin et qu'il y a quelque chose qui dérange.
On sait que les choses sont peu fiables. Et David, lui, il a vécu par la foi. Il est rentré dans sa vie par la foi. Il savait, les gens qui l'ont rejoint savaient que chez cet homme, il y avait quelque chose de différent. Il savait que dans ce peuple dirigé par Saül en Israël, pourtant le peuple de Dieu, il savait que dans ce peuple-là, c'était compliqué parce que le roi ne faisait pas tout à fait les bonnes choses et celui qui était chassé, c'était celui qui gagnait toutes les victoires qu'il entreprenait. C'est lui qu'on envoyait à droite, c'est lui qu'on envoyait à gauche, c'est lui qu'on envoyait dans la difficulté, il revenait toujours vainqueur. Et ces gens-là, ils ont choisi un moment, la petite armée de David, de le rejoindre. Qui c'était? C'était ceux qui étaient dans la détresse, c'était ceux qui avaient des créanciers, c'était ceux qui étaient mécontents, qui se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ça nous est dit dans le chapitre 22 au verset 2. Ces hommes-là cherchaient ce qui était de meilleur. David, lui, est un guerrier bien reconnu, mais pour le rejoindre, tous ont tout abandonné. On sait ce qu'a été notre vie chrétienne avant, notre vie dans le monde avant. On sait ce qui s'est passé. On sait qu'on est passé par des moments difficiles et souvent quand on se convertit, c'est parce qu'à un moment on n'a plus forcément d'issue, on ne sait plus trop où aller. Ces hommes-là, c'est ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas cherché à gagner plus, ils n'ont pas cherché à faire plus. Ils se sentaient abandonnés, ils se sentaient dans quelque chose où ils ne se sentaient pas en paix, et ils cherchaient quelque chose de plus juste. L'insécurité, en rejoignant David, est devenue leur portage, parce que ces 400 hommes qui l'ont suivi ont tout abandonné, leurs biens, leur confort, leur position, leur famille, parfois. Mais quand on vient vers Dieu, quand on se confie en Dieu, en fait, on fait un peu comme ces gens-là. On hypothèque un petit peu son avenir. On l'hypothèque, non pas comme on fait dans le monde en le vendant, on l'hypothèque parce qu'on le confie à Dieu. C'est plutôt rassurant, mais on ne le sait pas au départ. Et ces hommes-là, d'après les exégètes, ce n'est pas moi qui le dis, sont restés avec David comme ça pendant plus de 7 ans. À ne pas avoir vraiment de maison, à être à droite, à être à gauche, à avancer comme ils pouvaient, à ne pas savoir forcément, si vous reprenez la vie de David, parfois ce qu'ils allaient manger, parce que des fois c'était peut-être pas très simple. Et David, lui, s'est retrouvé à la tête de ces hommes-là, en allant combattre à droite, combattre à gauche, parce que Dieu l'y a envoyé, en étant mal reçu. À En-Gedi, ce n'était pas simple, puisqu'on le dénonçait à certains moments. Et avec toute la responsabilité de ces hommes-là que Dieu lui avait confiés. Ce n'était pas facile à vivre. Alors il y avait d'un côté de l'insécurité qu'il avait, d'un autre côté des choses qui semblaient bien compromises, malgré une promesse de Dieu, tu seras roi. Jésus, lui, a vécu aussi ce genre de choses. Et c'est lui ton modèle. La Bible nous dit dans Luc 9, 58 qu'il n'avait pas un endroit où il pouvait reposer sa tête. Et l'insécurité, ça existe chez les croyants. Alors on en parle assez facilement quand on parle des missionnaires, mais pour nous, on a l'impression, parce qu'on est dans une jolie ville, qu'on a beaucoup de confort en France, que c'est un autre problème. Mais pour Dieu, c'est la même vie, c'est pareil. Et dans cette vie, eh bien on le sait, eh bien Dieu ne nous dit pas tout. Pourtant, il est toujours là. Il ne nous dit pas vers où on va, il ne nous dit pas toujours ce qui va se passer demain, et il ne nous dit même pas souvent. Et c'est lui le solide rocher. Et son désir, c'est que ce soit sur lui qu'on puisse s'appuyer. David, lui, quand il avait cette responsabilité, qu'il avait compris, qu'il avait
on va le dire comme ça, qu'il avait cette grande famille, cette armée, avec lui, et qu'il en était le responsable devant Dieu, il ne partait pas se battre comme ça, il consultait l'Éternel et il allait où il n'allait pas. Et Dieu lui disait, vas-y. Personnellement, quand je vois David, quand je vois Jésus qui priait tout le temps, je me dis que j'ai beaucoup de leçons à apprendre. Ils priaient beaucoup parce qu'ils avaient des grosses responsabilités. Le Seigneur, n'en parlons pas. Et nous, et moi, est-ce que je fais exactement pareil? Je dois reconnaître que régulièrement, ce n'est pas tout à fait comme ça que je fais. Je dis à Dieu, bénis s'il te plaît. Dieu bénit. Mais Dieu bénit toujours ses plans. Les nôtres, il nous aide, il nous garde, mais il n'est pas toujours d'accord. Et parfois, on n'agit pas toujours dans le bon sens, et on se trouve parfois même, je pense, dans des situations qui peuvent être un petit peu embêtantes, pas parce que Dieu nous y a conduits, mais parce qu'on n'a pas tout à fait de la bonne manière. On demande à Dieu de bénir nos choix au lieu de nous soumettre à ses choix à lui. Alors c'est vrai que c'est prendre beaucoup plus de temps. N'est-ce pas que c'est ce que le Seigneur désire? Un des versets que j'affectionne particulièrement, c'est Romains 8, 14, qui nous dit que sont fils de Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ceux qui prient pour demander à Dieu de bénir, c'est ceux qui avancent, on va dire, dans la voiture de Dieu. Et c'est à nous de revenir pour procéder dans le bon sens. Parce que je me faisais cette réflexion quand j'étais jeune converti. Alors on a toujours tendance à dire oui, tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil par rapport à ce qu'on vivait, par rapport au pardon des péchés qu'on venait de vivre, par rapport à cette nouvelle vie qui se présentait devant nous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, on était moins fin. Oui, on était moins dans la crainte pour m'être occupé un petit peu des jeunes baptisés à un moment. Oui, il y a quelque chose de nouveau, il y a une énergie nouvelle, il y a une présence certaine de Dieu qu'on ne connaissait pas et qui est rassurante et qui nous permet de l'avant et qu'on ne veut pas perdre et qu'on est content de côtoyer. Et cette présence de Dieu nous inondait, on vivait des choses et plus on les vivait, plus on avait confiance et plus on avait confiance, plus on les recherchait, et plus on les recherchait, plus on allait encore de l'avant. Et il se passait de belles choses. Moi, je me souviens, j'avais refusé de faire certaines choses dans mon travail. Je m'étais fait attraper par le super patron. Waouh, si j'avais les bretelles un peu relâchées, elles étaient bien remontées comme il fallait. Mais c'était comme ça. J'étais ressorti, j'ai dit, bon, ça ne va plus être tout à fait ça. Moins d'un an après, il me proposait pour avoir, alors c'est pour ceux qui connaissent l'éducation nationale, pour avoir les palmes académiques. Le même qui était extrêmement en colère à un moment, un temps après, proposait une distinction particulière. C'est qu'à un moment, Dieu dit même il inclinera le cœur de nos ennemis. On ne doute pas, on fait les choses de bon cœur, parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui en a envie, et le Seigneur pose sa main. On ne peut pas se dire, je me suis trompé, j'ai peut-être... Mais à un moment, on avait la bonne attitude quand on était jeune croyant. Avec les années, on prend de l'expérience, on prend de la connaissance, et c'est bien, ça aide. Il faut des frères et sœurs d'expérience, il faut des frères et sœurs qui connaissent la parole de Dieu, qui ont l'expérience de la vie chrétienne, pour permettre à tous d'avancer dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'à un moment, cette expérience-là, parfois, finit par un petit peu remplacer notre zèle du départ.
c'est vrai que les plans de Dieu nous dépassent, de toute façon. Si on prend le livre de Job, Job était malade, Job était dans la douleur, il était ruiné, il a vu mourir, enfin il a vu. Ses enfants sont morts. Sa femme était aigrie à cause de tout cela, il y avait de la tension chez lui. Il y avait la trahison de ses amis qui sont venus, qui ont pris du temps avec lui, ils sont restés avec lui, ils sont venus un moment, mais pour lui faire que des reproches. Tout ce livre de Job, pour une chose, pour que Job voie Dieu. Tout ça pour ça, c'est ce que dirait le monde. À vue humaine, c'est beaucoup, quoi. Par contre, quand on réalise la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, sa puissance, son amour, et les conséquences d'un tel livre pour les croyants, je dis oui, il fallait que Job vive ça. Parce que combien de bien nous a fait le livre de Job? À nous, petite assemblée, et à d'autres. Alors c'est vrai, il y a un Job. Mais nos vies, pour Dieu, ont la même valeur. Nos vies sont aussi consacrées, au même niveau que celles de Job. Alors c'est vrai, moi je me le dis aussi, je n'ai pas les capacités de vivre ça, c'est trop dur ce qu'il a vécu. C'est vrai, et soyons honnêtes, je pense qu'ici on n'est pas nombreux à pouvoir vivre ce qu'il... Peu peuvent vivre ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, pardon. Mais si Dieu veut, c'est sa gloire et il la donnera à personne. Elle lui revient et si Dieu veut, n'importe qui ici pourrait vivre ces choses. Il faut qu'on arrive à tous revenir ensemble dans cette confiance en notre Seigneur, dans ce lâcher prise, disent certains. C'est biblique. Hébreux 11.8, à propos d'Abraham, nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et là, le summum, il partit sans savoir où il allait. Moi, quand j'étais petit, c'était une insulte. Tu sais pas où tu vas. Ben là, c'est dans la bouche de Dieu, non. C'est grand. C'est pas grave de ne pas savoir où on va, à partir du moment où c'est Christ qui est aux commandes. C'est vrai que le Seigneur ne veut pas vraiment toujours qu'on sache où il nous conduit parce que ses plans nous dépassent trop. Et puis, Jésus lui-même nous dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur ne veut pas qu'on sache, c'est parce que notre petite gloriole, enfin au moins la mienne en tout cas, parfois j'aurais tendance peut-être à le dire aux autres ou à m'en vanter alors que le Seigneur veut que ce soit sa gloire à lui. Et c'est bien de nous tenir là, parce que si on se tient là, on a besoin de lui. Si on a besoin de lui, on se tient plus devant lui et on avance plus avec lui. Et si on savait trop les choses, eh bien, ça nous éloignerait un petit peu trop de notre Seigneur. Le Seigneur, un objectif, c'est nous garder près de lui, près de la source, consacré, toujours prêt à recevoir, parce que Dieu veut qu'on reçoive, ses consignes, ses directives, ses encouragements aussi. Lâcher les choses, ce n'est pas vraiment notre nature humaine. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la mienne. Ça, c'est certain. Et on le voit au dehors, sans Dieu, les gens ont tendance à vouloir connaître l'avenir, à vouloir
à vouloir savoir ce qui va se passer. Alors ils vont voir des voyants, ils vont voir toutes sortes de choses, ils vont se tirer les cartes eux-mêmes, même dans certains cas, pour savoir, ils vont se faire des paris, si je fais ça, il va se passer ça. Non, il y a plein de tics, d'habitudes qui sont prises comme ça. Mais savoir, contrôler, comprendre, faire les choses, c'est ça notre nature. Il est là, et il est là notre péché. Celui d'Adam et Ève. Il y a la désobéissance, oui, chez Adam et Ève. Ils ont désobéi, c'est vrai. Mais c'était plus grave de désobéir ou c'était plus grave de dire non, non, c'est pas moi, c'est elle. Et elle de dire non, non, c'est pas moi, c'est lui. Quand on s'est converti, nous, notre péché, on l'a reconnu. Et il est là. Elle est là, la conversion. C'est là le péché d'Adam et Ève. Ils n'ont pas reconnu leur péché. Et c'est de l'orgueil. On le retrouve dans nos vies, même aujourd'hui, même avec beaucoup d'années de foi et d'avancer avec le Seigneur. On se fait attraper par des petites choses, et puis, qui ne sont pas forcément très graves. Hein. Et puis on dit, ah oui, mais... C'est oui ou c'est mais? On n'a pas envie de se faire trop attraper. Mais c'est ça qu'il faut lâcher devant le Seigneur. Reconnaître, accepter pour vivre et mieux faire face. Et Paul, lui, il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 1 Corinthiens 12, 10. Et même, il dit, aimez cela, ce qui se complaît dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ. C'est pas qu'il est content quand tout cela lui arrive, c'est que quand il est plus capable, il sait que c'est Dieu qui agit. Et quand c'est Dieu qui agit, il sait qu'il ne craint plus rien. Amen. On a besoin de voir Dieu à l'œuvre dans chacune de nos vies. Il faut qu'on le laisse recommencer à avoir cette première place partout. Il faut qu'on le laisse faire en nous et avec nous. Et ce n'est pas toujours simple. Et une chose, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, comme beaucoup, bien sûr, mais quand il a fallu que le Saint-Esprit, que Dieu prenne le contrôle de ma langue, à jamais j'aurais permis à Dieu de le faire dans l'Assemblée. Jamais. Et Dieu le savait. Et je l'ai vécu assis sur mon lit, chez moi, tranquillement. Et j'ai l'impression que c'était très particulier, mais très simple. Mais quel souvenir. Il a fallu, ce qui m'est compliqué chez moi, à moi, je ne parle pas de chacun, que je permette à Dieu de prendre le contrôle de cette petite langue. Parce que quand on contrôle la langue, c'est là qu'on est parfait, nous dit le Seigneur. Et c'est lui qui la prend pour nous montrer que, par sa grâce, je peux être un petit peu parfait quand je loue un petit peu en langue. C'est une bonne prière, celle-là. C'est dur de lâcher prise. Mais c'est ce qu'on a fait quand on s'est converti, tellement ce qu'on a vécu avec Dieu était nouveau. Oui, on a besoin de cette visitation, de ces choses premières, de cet amour premier, de ce vent, pas nouveau, de ce vent qui est là, de cet esprit de Dieu. La vie humaine, elle est fragile, on le sait tous. On ne sait pas ce qui arrivera, mais ce qui peut nous arriver, ce qui peut être vécu, ça peut nous secouer terriblement. Et Dieu, dans cette vie à laquelle il nous appelle, nous a donné qu'une seule certitude, celle qu'il est là.
Il est là parce qu'il est allé à la croix. Il est là parce qu'il nous a pardonné. Il est là parce qu'il est ressuscité, qu'il nous a fait entrer dans cette vie de résurrection. Et il veut nous faire entrer dans ces prémices de cette vie éternelle. C'est vrai qu'on doit accepter d'avancer sans tout savoir. On doit accepter d'avancer dans ce monde qui nous paraît de plus en plus hostile à l'Évangile. Mais il nous a demandé d'être là, au milieu de ce monde, d'être fort au milieu de ce monde, d'être unis au milieu de ce monde, en nous disant qu'il ne nous laissera jamais. On a vécu ce pardon, on avait ressenti l'amour de Dieu. On a vécu cette présence de Christ et à des moments très particuliers, au volant de la voiture, au travail, à droite, à gauche, chez nous, tout seul. On a vécu le baptême dans le Saint-Esprit, on a vécu ce renouvellement. Et on peut continuer à avancer en gardant ça pour nous. Parce que plus je vais être près de Dieu, plus il va être en moi, plus autour de moi, je vais pouvoir apporter ce que Dieu m'a donné. C'est bon pour l'Église, mais c'est bon pour ceux qui sont au dehors. Et ce qu'on a vécu d'aussi merveilleux, d'aussi bon, d'aussi beau, d'aussi grand, il faut qu'on l'amène plus loin, parce que si nous, on vit et on se plaint parfois de ne pas trop savoir où vont les choses, oui, c'est vrai, mais au dehors, ils en savent quoi? Ils en savent encore moins que nous, parce qu'ils ne savent même pas qui c'est qui a fait tout ça. On a besoin de revenir à ces choses fondamentales pour l'Église et pour chacun d'entre nous. C'est la mission que Dieu nous demande. Repentance et pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vrai qu'on se plaît avec ce verset. C'est vrai que c'est notre mission à tous. Ce n'est pas simplement quelques frères et sœurs et qu'ils soient encouragés, qui vont aller au Cameroun amener quelques Bibles. Mais il y en a d'autres. Il y en a dehors aussi. Il y a l'équipe d'évangélisation qui fait des efforts toutes les semaines pour être dehors et pour parler de Jésus. Et c'est à nous d'aller de l'avant et de continuer cette œuvre, cette belle œuvre. Merci à notre Seigneur pour ce qu'il fait, pour la paix qu'il veut nous donner, parce que la sécurité, ça nous donne cette paix, et que nous puissions tous aller de l'avant avec lui. Amen.